Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment estimer la valeur de vos cartes Pokémon. Donc je pense que c'est surtout une vidéo qui va s'adresser aux gens qui s'y connaissent pas trop, mais enfin après même si vous êtes déjà dans la collection, je pense que ça peut toujours être utile pour vous de voir cette vidéo, il y a sûrement des choses que vous ne savez pas. Donc déjà la première chose à savoir pour ceux qui sont pas trop dedans, c'est que l'état de votre carte va vraiment beaucoup jouer sur sa valeur. Parce que je trouve que pour la plupart du temps, les gens qui sont pas dans la collection ont une tendance à vraiment surestimer l'état de leur carte, alors que les collectionneurs sont vraiment très pointilleux. Pour vous, une carte qui va être neuve va valoir un état, disons, bon au max pour certains collectionneurs. Donc je vais vous montrer comment évaluer l'état de votre carte déjà, parce que c'est le premier point pour déterminer son prix. Donc déjà on va commencer par la carte neuve, donc là je vous montre la mienne, celle-là, donc je la sors pour vous montrer. Donc vous pouvez voir la surface, elle est nickel, il n'y a pas de rayures, à la limite il peut y avoir des micro-rayures, là je crois qu'il y en a eu, ouais, il y a un petit peu des toutes petites rayures ici. Et regardez le dos, c'est nickel, il y a vraiment un petit point blanc ici, et puis un minuscule pli ici, mais sinon c'est nickel, donc ça c'est neuf. Voilà. Et encore, il y a certains collectionneurs qui n'accepteraient peut-être même pas le petit point là, mais bon. Donc voilà. Ensuite, on a le très bon état. Donc je vous montre avec mon Dracofeu. Bon après moi je donne mon échelle comme ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'échelle de tous les collectionneurs, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, il y en a peut-être qui vont être encore plus pointilleux, mais je pense que c'est à peu près ça pour tout le monde. Donc regardez le dos. Vous voyez, on voit que la surface est un petit peu lustrée parce qu'elle a un peu servi. Il y a quelques petits trucs blancs comme ça parce que bah pareil elle a servi donc voilà. Mais sinon regardez elle reste quand même dans un état relativement bon. Donc là il y a une toute petite rayure. Donc voilà, ça c'est du très bon état. Enfin pour moi, hein. Après je pense que c'est le cas pour la plupart des collectionneurs. Voilà. Ensuite donc une carte en bon état, donc j'ai ce Terraclope là. Donc là on peut voir qu'il y a un petit truc ici, enfin une petite tache blanche parce qu'elle a été un petit peu, je sais pas, peut-être frottée, un petit peu décolorée, mais ça doit rester quand même mineur si vous voulez que votre carte soit en bon état. Donc là pareil, il y a une petite pliure, il y a des petits points noirs, souvent il y a des points noirs sur les cartes qui ont été un peu utilisées. Il y en a là aussi, une petite pliure là. Et on voit que la surface est un petit peu lustrée parce qu'elle a servi, enfin bref, mais sinon elle reste quand même en bon état général parce que quand on la regarde comme ça saute pas aux yeux non plus. Voilà. Après il y a l'état moyen, donc moi j'ai ce Tortank là, bon, qui pour moi a quand même une grande valeur, mais ça serait pas le cas pour tout le monde. Hein. Donc là, et encore, je pense que ça dépend des collectionneurs, pour certains ce serait abîmé, enfin vraiment ne plus rien valoir. Donc elle est pliée là, ici aussi, et puis on voit bien que elle est rayée parce que la brillance réapparaît à certains endroits. Donc regardez le dos. Voilà, donc ça c'est une carte en état moyen parce qu'elle est vraiment... Enfin, et encore, je pense que je surestime peut-être un petit peu son état. Ce serait entre moyen et abîmé. Je vais vous regarder si j'ai pas un autre exemple un petit peu plus parlant. Voilà, donc j'ai ce Carabaf là qui peut aussi être dit en état moyen. Donc là, on voit que c'est quand même beaucoup plus visible que sur les Terraclopes, il y a des gros points noirs, il y a des pliures qui sont quand même déjà plus visibles. Regardez le dos de la carte. Bon, en plus, il y a quelque chose d'écrit derrière, donc... Enfin, faites comme s'il n'y avait rien d'écrit, hein, sinon je vous parle juste de l'état en lui-même. Voilà, donc là, c'est quand même pas mal plié. Mais sinon, en vrai, la carte, elle est quand même... Enfin, elle est pas non plus déchirée, bon, elle est quand même pas mal pliée, mais ça, c'est un état moyen. Et ensuite, bon bah il y a l'état pauvre, abîmé, donc là je pense que votre carte ne va plus rien valoir. Donc moi c'est le cas pour celle-ci. Elle est passée plusieurs fois à la machine à laver. Voilà, donc là il y a des taches, elle est déchirée, pliée, on peut même plus lire le texte. Donc une carte comme ça, désolé pour vous si vous avez une carte rare qui est dans cet état-là, mais ça ne vaut vraiment presque plus rien. Hein. Si c'est vraiment une carte rare, type une ex ancienne ou une Gold Star, vous allez peut-être la vendre quelques euros, mais sinon ça vaut plus rien. Voilà. Donc ensuite, des petites astuces du coup pour vous permettre de trouver le prix de votre carte, c'est d'aller regarder déjà sur eBay. Donc tout d'abord vous allez chercher votre carte sur Pokécardex, ce sera le plus simple. Donc vous allez sur le site de Pokécardex, je vais vous mettre le lien en description.
Mais bon, normalement vous tapez Pokécard Deck sur Google et vous prenez le premier lien. Donc là vous allez vous créer un compte, normalement ça va quand même assez vite. Vous allez dans collection, enfin je vous conseille vraiment de vous inscrire si vous avez beaucoup de cartes à vendre parce que c'est quand même un site qui est vraiment bien fait et plutôt pratique pour connaître les prix. Vous allez du coup donc vous cherchez la carte que vous voulez, donc je sais pas, je vais prendre par exemple Florizard X. Donc là vous voyez, on voit qu'il y a des gens qui la vendent, donc vous pouvez déjà commencer par regarder le prix par lesquels les gens la vendent. Bon là ils en ont pas mis mais des fois ils en mettent. Mais le plus important c'est surtout ça, en cours, réussi, terminé, donc dans les ventes eBay. Donc vous allez dans les ventes réussies. Et là vous voyez, donc par exemple là neuve, elle s'est vendue 5 €. Bon là c'est pas la même langue donc évidemment ça nous intéresse pas. Là pareil c'est en anglais. Et là, elle est en français aussi, donc vous voyez, elle s'est vendue 6 €, 5 € aussi. Donc vous voyez, vous pouvez facilement avoir une moyenne des prix. Donc là, je sais que neuve, elle vaut environ 5 €. Et donc du coup, si elle est dans un moins bon état, évidemment, vous faites réduire le prix de plus en plus. Donc si par exemple, elle est dans un état bon au lieu de neuf, vous pouvez la vendre peut-être 2-3 €. Donc si elles se sont vendues, ça veut dire que c'était le prix que les gens sont prêts à mettre pour une carte à ce prix-là. Parce que si vous allez regarder dans les ventes en cours, la plupart du temps, les gens vont... ça va être la tranche vraiment au-dessus du vrai prix. Et il y en a beaucoup qui sont là, en cours, et qui se vendent pas, parce que je sais pas, si moi demain j'ai envie de mettre mon Lucano là à 150 €, bah je peux le mettre à 150 €, personne va m'en empêcher, mais c'est pas pour autant qu'il va partir. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours parlant les ventes en cours sur eBay, et qu'il vaut vraiment mieux aller voir dans les ventes réussies, parce que ça, là, vous aurez les cartes qui se sont vraiment vendues. Donc voilà, ensuite si vous avez toujours pas trouvé du coup l'état de... Enfin si votre carte elle est particulièrement rare et que vous ne la trouvez pas sur eBay, il y a la solution d'aller demander une estimation sur les groupes Facebook. Donc je vais vous mettre dans la description tous les groupes Facebook sur lesquels je suis et vous pouvez aller demander une estimation, mais essayez quand même de le faire vraiment après être allé vérifier sur eBay, parce que sinon les modérateurs vont pas s'amuser à estimer des cartes, enfin les membres je veux dire vont pas s'amuser à estimer des cartes toutes les heures alors qu'elles sont facilement trouvables sur eBay. Là je vous parle vraiment des cartes qui sont difficilement trouvables, parce que quand même la plupart du temps on va trouver... les cartes ont déjà été vendues au moins une fois sur eBay et vous avez au moins un petit prix de référence. Le prix de base en général de la plupart des cartes, pour les communes ça va pas beaucoup varier, ça va être environ entre 10 et 20 centimes. Donc pour ceux qui ne s'y connaîtraient vraiment pas, vous connaissez une commune parce que voilà, il y a le petit rond ici, ça veut dire que c'est une commune. Pour les peu communes c'est environ 20 à 30 centimes. Donc est-ce que j'ai une peu commune ici? Ouais, le Carabaf. Donc ça veut dire que c'est une peu commune, le petit losange là. Pour les rares, ça va être la plupart du temps, pour une rare simple, hein, ça va être environ 1 €. Voilà, donc là j'ai une rare simple, vous voyez, elle ne brille pas. Et le symbole de la rare simple, c'est ça, c'est une petite étoile. Ensuite vous avez, donc ça ce sera environ 1 €. Ensuite vous avez l'holo, donc les holos, vous voyez ça brille seulement sur l'image. Donc ce sera ce symbole là aussi, mais vous verrez que ça brille seulement sur l'image. La plupart du temps c'est environ 12 €. Bon là évidemment je vous parle des prix pour les séries les plus récentes, hein. Ça sera pas pour par exemple le bloc Wizard, évidemment ce sera un autre prix. Donc après vous avez les ultra rares. Voilà, donc là on a la petite étoile qui brille ici. Et là par contre ça va être très variable. Donc ça va varier déjà en fonction de si la carte est récente ou pas. De façon générale, si c'est plus ancien, il y a plus de chances qu'elle ait beaucoup de valeur. Mais c'est pas forcément le cas pour tous. Et aussi, ça va aussi varier en fonction de la popularité du Pokémon. Si par exemple vous avez un Dracofeu ou un Mewtwo, il y a plus de chances qu'il ait une grande valeur plutôt que, je sais pas, je vous montre par exemple les Kaiser, il est sûrement moins populaire. Et donc si vous avez en général des cartes shiny, c'est-à-dire si vous avez le symbole star ou si vous voyez que le Pokémon est d'une autre couleur que de base, il y a de fortes chances pour qu'elle vaille plus cher. Mais enfin, je vous invite encore une fois d'aller vérifier le prix sur eBay pour être sûr, parce qu'après il y a des shiny qui ont un taux de drop assez bas et qui valent pas si cher. Enfin, la plupart du temps, ça vaudra quand même plus cher. Et ensuite, vous avez aussi, du coup, les cartes promo. Donc là, vous voyez, mon Lucano, c'est une carte promo. Voilà. Donc on voit le symbole ici. Et ça, par contre, ça va être très très variable. Parce que autant il y a des promos qui sont tombés quand même plutôt souvent, autant il y en a qui sont apparus vraiment pas souvent. Et ensuite, si vous avez une carte reverse, est-ce que j'en ai une ici? Voilà, par exemple, mon Limonde, il est reverse. Voilà, donc ça c'est une carte reverse. Vous voyez, ça brille sur toute la carte, sauf l'image.
et bien vous pouvez la plupart du temps multiplier la valeur que je vous ai dit par 1,5 ou 2, parce que les cartes reverse sont plus recherchées par les collectionneurs. Donc si vous n'avez pas Facebook ou que vous n'aimez pas demander sur ce site-là, enfin sur cette application-là, vous avez aussi la solution d'aller demander sur Pokécardex. Donc vous allez créer vous vous inscrivez, c'est assez rapide, hein, et vous allez sur la section forum et vous créez un topic du coup pour demander un petit peu d'aide pour l'estimation de votre carte. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont vous répondre si c'est une carte, comme je vous ai déjà dit, qui est assez rare et donc du coup qu'on ne retrouve pas sur eBay. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Je pense que je vais sortir prochainement encore pas mal de vidéos du coup sur le sujet Pokémon et je vais continuer ma série Légendes du jeu vidéo. Et n'hésitez pas à partager et à vous abonner, ça me ferait très plaisir.